Bonsoir peuple congolais, bonsoir à tous et à toutes. Je vous salue où que vous soyez, au nom de ce grand parti, l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDP sans sigle. Je suis Félix Kabala, je suis membre de ce parti ici en Fédération de France, plus précisément à Paris. Je suis en charge de la communication, de l'information et médias. Si je me permets une fois de plus de communiquer avec vous, c'est parce que je ne fais que répondre à la mission qui est la mienne de collectionner des informations, les analyser et les communiquer tout en faisant des analyses ensemble avec vous. Ce soir particulièrement, si je décidais de faire cette vidéo, c'est pour parler ensemble avec vous, analyser ensemble avec vous la situation politique actuelle en République démocratique du Congo. La situation politique en République démocratique du Congo en 2016, comme pendant plusieurs mois, depuis plusieurs mois, elle est dominée par la politique. Elle est dominée par le processus électoral. Elle est dominée par le dialogue. Ces deux éléments sont très importants parce que lorsque nous les embrassons dans leur profondeur, cela nous permet à trouver un consensus pour permettre que cet État congolais puisse continuer, fonctionner comme sa constitution le dit. Parlons d'abord du processus électoral. Nous connaissons tous que le processus électoral est déjà erroné parce que ceux qui sont censés la faire fonctionner, de mettre tous les mécanismes nécessaires permettant que ce processus électoral puisse aller jusqu'au bout, eh bien, ne manifestent aucune volonté de se mettre en évidence pour ces buts-là. En 2016, la République démocratique du Congo, le peuple congolais, va expérimenter pour une toute première fois, et c'est une année que je dis une année historique, qui permettra à ce que le peuple congolais, la République démocratique du Congo, puisse vivre, puisse voir de ses propres yeux un transfert de pouvoir historique, pacifique, transparent, apaisé dans la démocratie. Mais le cas contraire pourrait nous plonger dans une confusion et une crise politique profonde qui pourrait amener des répercussions néfastes dans lesquelles il n'y aura que le peuple congolais qui en paiera le prix le plus fort. En tant qu'acteur politique, nous pouvons éviter cela. Nous pouvons éviter au peuple congolais un désarroi. Nous pouvons éviter au peuple congolais un chaos. Face à nous, nous avons un processus électoral géré par une institution que nous connaissons tous, qu'on appelle la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Mais est-ce qu'elle est réellement indépendante? Il y a beaucoup de questions, de points d'interrogation sur l'indépendance de cette commission et la véracité des activités qu'elle mène pour mener à bon port ces processus électoraux. Pourquoi est-ce que l'UDPS et son président disent que nous devons aller autour d'une table, dialoguer, et les autres disent qu'on ne doit pas dialoguer? La constitution est claire. Kabila, qu'il organise des élections ou pas, Kabila est partant. Je suis d'accord, nous sommes tous d'accord. Élection ou pas élection, Kabila doit partir. Élection ou pas élection, nous entendons qu'on parle de la transition. Mais écoutez, cette transition peut se faire, mais sans Kabila. Cette transition peut se faire,
mais dirigé par une personne qui jusque-là n'est pas entachée d'irrégularité, n'a aucun bilan qui lui est collé, aucune reproche de la gestion du pays qui lui est attribuée. Cette personne, c'est M. Étienne Tshisekedi Wamulumba. C'est lui qui peut bien mener une transition si elle doit exister ou prendre son effet en République démocratique du Congo au cas où les élections ne sont pas organisées suite à des problèmes techniques et logistiques. Parce que l'organisation des élections est une question technique liée à une volonté qui devait être mise en œuvre, mise en évidence par ceux qui sont au pouvoir, ceux qui nous dirigent par défi. Peuple congolais, pourquoi est-ce que nous devons dialoguer? Nous devons dialoguer, ce n'est pas pour donner un Kabila de béquille. Nous devons dialoguer, c'est parce que nous avons une institution qui gère les élections, qui doivent être organisées dans les délais constitutionnels